Dans cette deuxième partie du TP, vous devez montrer que les transferts de chaleur par convection sont plus efficaces que par conduction. Dans votre activité, au niveau des ressources, vous aviez également un petit document vous expliquant les différents modes de transfert de chaleur. Il en existe deux. La conduction, qui est un transfert thermique réalisé de proche en proche, sans mouvement de matière. C'est par exemple celle du manche de votre casserole, qui, si jamais il n'est pas isolé, peut effectivement avoir transmis une certaine chaleur. Ou par convection, où là, il y a un mouvement de matière. Cela ressemble beaucoup plus à l'eau qui bout à l'intérieur de votre casserole. Si vous y mettez quelques grains de riz, vous pourrez apercevoir qu'évidemment, il bouge dans tous les sens. Alors, pour mieux comprendre un petit peu ces mouvements de convection et de conduction, deux petites modélisations. Ici, vous avez une petite vidéo vous montrant un modèle de transfert d'énergie par conduction de chaleur. Ici, des clous ont été collés sur de la cire de bougie, avec de la cire de bougie liquide, et on y insère une source de chaleur. Celle-ci va diffuser dans toutes les directions, dans les deux directions, et de proche en proche, va faire fondre progressivement, ici, la cire, et parallèlement, de l'autre côté. Donc ici, vous avez une idée de comment se transfère la chaleur par conduction. Par convection, vous avez eu cette expérience, peut-être en première, avec de l'huile, où effectivement, soumis à une source de chaleur, l'huile chaude va remonter à la surface. Donc là, vous voyez clairement qu'il y a transfert de matière, de eau, donc l'eau chaude ou l'huile chaude remonte. Donc ici, un exemple de ce que vous pouviez faire comme expérience. Donc pour mesurer, on va mesurer le transfert de chaleur dans un bécher qui va être chauffé par une plaque électrique. Et donc bien sûr, on mesure cette température à l'aide de deux thermomètres. L'un placé en haut, l'autre en bas pour pouvoir comparer justement ce transfert de chaleur de bas en haut. Donc soit par conduction, dans ce cas-là, il ne faut absolument pas de mouvement de matière. Donc là, on pourra prendre une purée épaisse, soit avec du liquide, par exemple de l'eau, ou une purée très fluide, et donc il va y avoir mouvement de matière. Bien sûr, il faut respecter la même distance entre les deux thermomètres pour chaque expérience et la même température de départ. Résultat attendu, évidemment, si le transfert de chaleur est plus efficace par convection, alors la température à la surface du bécher contenant de l'eau, donc par le modèle par convection, va augmenter beaucoup plus rapidement que celle contenant de la purée. Donc voici à quoi cela peut ressembler avec de la purée bien épaisse. Vous avez votre bac électrique qui chauffe le bas du bécher et vos deux thermomètres, les deux sondes, l'un placé en bas pour mesurer la température de départ, l'autre à la surface. Ici, quelques gouttes de bleu de méthylène a été mis pour bien vérifier qu'il y a absence de mouvement de matière. Ici, la même expérience avec de l'eau. Donc vous voyez que le bleu de méthylène a subi un mouvement ascendant, ici, avec le mouvement de l'eau chaude jusqu'en haut. Donc sur votre Padlet de l'activité 20, vous trouverez un fichier Excel qui vous donneront des exemples de résultats. Donc ici, je vous ai mis directement le modèle de conduction. Donc effectivement, on voit que la sonde à la surface a une très peu d'augmentation de température par rapport à celle qui est placée très proche du bec électrique. Alors, juste pour vous rappeler comment j'insère un graphique. Je n'oublie pas effectivement de modifier, mon graphique pour que je puisse y ajouter un titre et le titre évidemment de mes axes. Donc là, c'est par convection. Et ici, bien sûr, c'est la température en fonction du temps. Ici, vous voyez que la sonde de surface évolue à quasiment la même température que la sonde mise en profondeur. On voit donc clairement qu'ici, il est beaucoup plus efficace d'avoir un transfert de chaleur par convection. Si on revient à votre activité, vous avez montré que c'est principalement le manteau qui émet le plus de chaleur par radioactivité, donc c'est la première source de chaleur.
Ce manteau est lui-même subdivisé en deux parties, la lithosphère qui a un comportement solide et l'asténosphère qui peut être animée de mouvements. Ainsi, les mouvements de convection dans le manteau permettent un transfert beaucoup plus rapide jusqu'à la surface, car effectivement, non seulement le manteau est à l'origine de l'énergie thermique, mais aussi transfère beaucoup plus efficacement cette chaleur à la surface par des mouvements de convection dans l'asténosphère.